à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Thérapie. On va parler d'un sujet qui touche beaucoup de couples, la jalousie. Quand l'un des partenaires est jaloux, cela peut créer des tensions, des disputes et même aller jusqu'à menacer fortement la relation. Si vous vivez cette situation ou si vous connaissez quelqu'un qui la vit, surtout restez avec moi. Je vais vous expliquer 2-3 petites choses pour que cette jalousie ne mange pas complètement votre relation. Je vais vous partager 5 conseils que vous pouvez utiliser, mettre en place très facilement à l'intérieur de votre couple pour mieux gérer les tensions liées à la jalousie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. La jalousie, elle vient souvent d'une insécurité ressentie par l'un des partenaires dans la peur de perdre l'autre. Si votre partenaire est jaloux, difficile de faire avec, mais évitez quand même de trop l'accabler ou d'être un peu trop dur en accusation vis-à-vis de votre partenaire comme « t'es ridicule, t'exagères, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, il faut aller te faire soigner ». Cela en fait ne fait que renforcer le sentiment d'insécurité du partenaire jaloux. Posez plutôt des questions ouvertes comme qu'est-ce qui te fait ressentir ça? Pourquoi est-ce que tu penses ça? Comment puis-je t'aider en fait à te sentir plus en sécurité? L'écoute sans le jugement va créer une bulle, va créer un espace de dialogue et va montrer finalement à l'autre que ses émotions sont prises au sérieux, que vous les écoutez, que vous essayez de les comprendre plutôt que de les réfuter ou de les rendre ridicules. Conseil numéro 2, si vous savez que votre partenaire est jaloux, faites quand même relativement attention à vos actions. Par exemple, évitez de cacher des messages, de retourner votre téléphone, de passer trop de temps à parler à quelqu'un d'autre ou de passer trop de temps à parler de quelqu'un d'autre, un collègue de travail, un ami, etc. Ça pourrait effectivement mettre votre partenaire mal à l'aise. Attention, cela ne veut pas dire que vous devez arrêter de vivre ou de voir vos amis, vos collègues de travail. C'est juste qu'il faut peut-être de temps en temps mettre des nuances dans ce que vous faites et ce que vous dites. Vous partagez dans les interactions, vous montrez que vous n'avez rien à cacher et puis vous expliquez ce que vous faites tout simplement, sans en rajouter, sans cacher. La transparence va réduire les malentendus et va renforcer la confiance à l'intérieur du couple, ce qui est essentiel évidemment pour apaiser la jalousie. Conseil numéro 3, fixez des limites claires ensemble. Pour éviter que la jalousie ne devienne envahissante, il est crucial de fixer des limites très claires dans le couple. Parlez ensemble de ce qui est acceptable ou non. Exemple, est-ce que c'est ok de sortir seul avec un collègue, d'aller dîner, d'aller déjeuner avec un ami, un collègue? Parlez-en. En posant ces règles ensemble, vous allez créer un cadre apaisant, très doux pour les deux. Et c'est plus sécurisant de le faire de cette manière-là. Évidemment, attention, pour que ça se passe bien, ces 2 limites doivent être partagées, équitables et que chacun s'y tienne, bien évidemment. Un couple, c'est une équipe, c'est un duo. Alors, conseil 4, c'est d'aller travailler l'estime de soi. La jalousie du partenaire, elle est souvent liée à une faible estime de votre partenaire. Si ce dernier se sent inférieur ou craint de ne pas finalement être véritablement à la hauteur vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation, alors il peut projeter ses insécurités sur vous. Il est important de l'encourager à travailler sa confiance en lui, son estime de lui, sa vraie valorisation. Vous pouvez complimenter très sincèrement ses qualités, ses actions. Vous pouvez l'impliquer dans tout un tas d'activités où il va se sentir valorisé, à la hauteur, où il va se sentir bien avec vous. Et si besoin, de proposer de consulter un thérapeute conjugal ou individuel. Renforcer l'estime de soi du partenaire va permettre de réduire finalement sa peur de vous perdre et donc, par extension, sa jalousie. 5e et dernier conseil, sachez reconnaître lorsque la jalousie devient toxique véritablement à l'intérieur de votre relation. Parfois, la jalousie peut véritablement dépasser les bornes, dépasser les limites qu'on s'est pourtant fixées ensemble et cette jalousie peut devenir contrôlante, agressive. Si votre partenaire vous interdit de voir certaines personnes, si il y a des fouilles régulières dans vos téléphones, des tracks sur les réseaux sociaux, si vous vous sentez surveillé constamment, c'est pas normal, c'est toxique.
Donc c'est un signal d'alarme. Dans ce cas, eh bien, il est important de poser des limites fermes et si nécessaire de chercher de l'aide à l'extérieur, donc notamment un thérapeute conjugal ou individuel, mais en tout cas ne restez pas dans cette difficulté parce que ce n'est plus une relation saine que vous vivez, c'est de la surveillance et donc ça va très vite devenir de la malveillance. Un couple sain repose sur le respect mutuel et non pas le contrôle de l'un sur l'autre. En conclusion, la jalousie, ça peut être un défi à l'intérieur du couple pour que votre couple se porte mieux, qu'il apprenne ensemble à s'en sortir. La jalousie, ce n'est pas une fatalité forcément, ce peut être une opportunité de véritablement renforcer les liens qui vous unissent. N'hésitez pas en commentaire à nous partager ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et puis likez, partagez pour effectivement transmettre aussi à d'autres personnes qui sont dans cette situation, transmettre aussi au partenaire jaloux qui peut prendre conscience de ce qui se passe de son côté, parce que ce n'est pas facile quand on est jaloux de voir exactement dans quelles conditions difficiles on met le partenaire et donc dans quelles conditions complexes on met la relation. Je vous dis à très bientôt. Ciao, prenez soin de vous.